Salutations, Nicolas Raoul, consultant vibratoire. Aujourd'hui, c'est notre 5e vidéo de prévention et de divulgation. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, ce sont les dons falsifiés. Avant que je commence cette vidéo, plusieurs choses. Ce que je vous partage ici, c'est le fruit de mon expérience, c'est le fruit de plus de 10 ans de pratique professionnelle, et on va dire 15 ans de pratique de toucher à l'énergie, d'une certaine façon. Donc là, ce que je vous partage, c'est pas des choses que j'ai lues dans des livres, c'est des choses que j'ai expérimentées sur le terrain depuis très longtemps. Et donc c'est mon métier de libérer ces choses-là. Bref, fin de la parenthèse. Deuxième chose, ce que je vous partage, c'est mon point de vue et comment je le comprends actuellement. Aujourd'hui, nous allons parler des dons falsifiés et c'est un très important. Donc, vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je parlais des récupérations d'âme, je parlais des liens et je vous ai parlé des greffes. Quand vous avez expérimenté, vous développez des dons et des facultés. C'est des informations qui sont présentes à l'intérieur de votre âme, vous voyez, comme des lignes de code. Ça, à titre indicatif, ça se répercute dans votre génétique. Si vous réveillez votre parcelle divine, vous réveillez votre esprit. Si vous réveillez votre esprit, vous réveillez votre âme. Si vous réveillez votre âme, vous réveillez votre génétique. Si vous réveillez votre génétique, vous réveillez votre corps. Donc vous voyez, il y a un lien entre votre parcelle divine, vos expériences, et la forme de votre corps, et votre corps ce qui va manifester. C'est pour cela que des gens qui se sont endommagés, qui sont sombrés dans les ténèbres, ils sont généralement... C'est très compliqué au niveau de ce qu'ils développent au niveau génétique. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, il y a plein d'informations. Donc, imaginons ici, vous avez l'information, waouh, vous êtes un expert en, je sais pas, en maçonnerie. Ou autre chose. Ça peut être n'importe quoi. Donc, vous avez ces informations. Quand vous allez vous réincarner, bah, vous avez naturellement cette grande connaissance qui est enregistrée dans votre âme. Donc, vous allez toucher, je sais pas, vous savez très bien comment mettre les briques, comment faire du terçon. Bon, c'est pas mon métier, j'y connais rien dans la maçonnerie, mais en gros, vous allez retrouver ces connaissances. Dans la dernière vidéo, je vous parlais bien qu'il pouvait y avoir des dons falsifiés. Ben, imaginons cette partie-là a été perdue, elle a été emmenée par des forces négatives, là, hop, je les représente avec des grandes dents, ils ont soif de plein de choses, hop. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Elles vont l'exploiter, elles vont même le dupliquer, et ce qu'elles vont faire, elles vont, on va dire, le greffer. Donc vous vous souvenez, je vous parlais des pactes avec le diable, qu'est-ce qui se passe? Une personne, eh bien, fait commerce avec pour avoir ça dans ses corps énergétiques. Donc, par exemple, admettons, vous avez, la personne ici avait des dons, je ne sais pas, d'orateur, de politicien, d'économiste. Eh bien, imaginons que cette personne a perdu son morceau d'âme, ou qu'elle l'a vendu, ces forces-là les récupèrent, et ça va être greffé à un autre politicien qui va faire un pacte, par exemple, pour avoir ses accès. Mais ce ne sont pas ses accès à lui. On lui donne des puissances, une puissance qui n'est pas la sienne, qui ne lui appartient tout simplement ça. Pas. Et surtout, c'est une greffe énergétique, c'est un pouvoir. C'est pour cela qu'en magie noire, les mages noirs peuvent perdre leur pouvoir comme ça, parce que ces dons ne leur appartiennent pas. Donc on leur donne beaucoup de pouvoir à ces cocos, mais ils peuvent les perdre comme ça du jour au lendemain par ces forces, ou si elles retournent dans la lumière. Pourquoi? Parce que regardez, qu'est-ce que ça fait? Un don falsifié, ça fait que cet implant-là, hop, on va le mettre ici, on va le mettre, il est bien ancré en profondeur, ça va même toucher jusque les informations de son âme. Donc ça va se répercuter dans le monde des causes. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ça va commencer à corrompre la personne de l'intérieur. Eh bien, écoutez, c'est la même chose au niveau des dons transmis, parce qu'un don ne se transmet pas. Écoutez bien, un don ne se transmet pas, c'est des implants. Vous devez développer votre potentiel ou être aidé de forces qui peuvent faire ça, mais sinon, c'est un don falsifié qui va vous corrompre, et si c'est un cas d'énergétique, de transmission énergétique, vous allez corrompre les autres. Je vais donner un exemple concret. J'ai côtoyé au cours de ma vie pas mal de magnétiseurs, et certains magnétiseurs mouraient de cancer généralisé, mais pourtant guérissaient les gens. Pourquoi? Parce que parfois il leur a été transmis un don, ou peut-être certains avaient fait des pactes, ou alors c'était un héritage qu'ils ont d'un autre temps. Eh bien c'était un don falsifié qui était en eux, qui a commencé à les corrompre. Plus ils l'utilisaient, plus ça les corrompait. Ben pourquoi? C'était un don falsifié. Alors que vos dons véritables qui vous appartiennent, au contraire, vont diffuser l'amour, la lumière, la vie, et vont permettre de guérir. Et ça vient d'une source vibratoire pure,
divine. Souvenez-vous, vous canalisez un canal d'énergie corrompue, ça va vous corrompre, ça va corrompre les autres. Vous canalisez une force divine, ça va vous purifier, ça va purifier les autres. C'est comme ça qu'on reconnaît la vraie lumière de la fausse. La vraie lumière a pouvoir là-dessus. Ça le détruit. La fausse lumière ne peut pas, ça va renforcer. Voilà pour ces explications. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre aujourd'hui? C'est déjà pas mal, hein. Je sais que c'est un morceau qui n'est pas facile à libérer, à entendre. Souvenez-vous, il y a des solutions pour ça. En tant que professionnel, je me charge de ces choses-là, mais aussi je forme les futures générations de professionnels qui pourront régler ce type de problématique et rendre service à la population. Si nous avons une population qui est saine, nous manifesterons une société qui est saine. Si nous avons une population qui est corrompue, nous manifesterons une civilisation corrompue. Et les civilisations corrompues, comme on le sait, elles sont toujours vouées à la destruction. Voilà les amis, pour cela, prochaine vidéo, il y aura un autre sujet. Prenez soin de vous et que la lumière soit avec vous. La vraie.